1 à 11. On va regarder Jésus qui commence, plutôt qu'il a commencé déjà à enseigner le peuple depuis quelque temps déjà, mais de plus en plus sa renommée s'agrandit, sa renommée augmente. Et là, ce qui se passe, les gens arrivent en foule, en masse, et puis finalement, il commence à avoir de plus en plus de personnes, et puis ça arrive qu'à un moment donné, il est obligé de faire avec la situation, l'environnement avec lequel il se trouve, et il se doit. Il va arriver un moment donné où il va appeler des gens. Jésus va appeler. Alors, on va regarder le chapitre 5, versets 1 à 11. Maintenant, on va en faire la lecture, et ce matin, c'est « Entends-tu, Jésus t'appelle ». Entends-tu, Jésus t'appelle. Et c'est vrai, la semaine passée, il y a des gens qui m'ont abordé, ils disent « Hey Alain, parce que normalement, je fais la lecture avec l'Osterval, mais pour l'étude sur Luc, j'ai pris la Louis II, je suis revenu avec la Louis II, donc ça peut arriver des fois qu'il y ait des variantes au niveau des phrases, de la manière que c'est structuré, mais ce n'est pas grave, on va se retrouver facilement à l'intérieur du texte. Alors, Luc chapitre 5, les versets 1 jusqu'au verset 11, nous dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur, on va regarder une portion de tes Écritures, Seigneur, et un passage particulier où, à un moment donné, Jésus démontre sa puissance devant Pierre. Il va appeler Pierre à travers les événements qui vont se produire ici, même à travers l'enseignement que la foule avait reçu. Ils avaient eu maintenant, après l'enseignement, une démonstration de sa puissance. Alors, Seigneur, grand Dieu, ce matin, je te prie que tu puisses parler à nos cœurs à travers ta parole, que justement cette parole-là ne tombe pas dans des terrains pierreux ou dans des terrains remplis de ronces, comme la parabole des 4 terrains nous dit, mais qu'elle puisse tomber cette parole-là dans une terre qui a été préparée à recevoir ta parole, afin qu'elle puisse porter du fruit et qu'elle en porte 60, même 100, Seigneur. En toute chose, Père, conduis-nous, dirige-nous ce matin. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, entends-tu, Jésus t'appelle? Entends-tu, Jésus t'appelle? Est-ce qu'il y en a ici qui ont écouté le film La Passion du Christ? Ça a sorti quelques années déjà, là. Mais pour ceux qui l'ont vu, vous avez certainement remarqué combien... C'est drôle parce que Mel Gibson, celui qui a été le producteur du film, a voulu faire en sorte que les gens parlent dans les langues originales. Hein? Donc, les gens parlaient en araméen, parlaient en latin pour les soldats et ainsi de suite. Donc, on devait quand même suivre ça avec des sous-titres, même si on connaissait l'histoire déjà, même si on connaissait le déroulement ou qu'est-ce qui allait se produire, on a quand même suivi ça avec un sous-titre en français pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse quand même suivre les paroles qui étaient dites. Le film La Passion du Christ a suscité diverses réactions. Certains y ont vu des atrocités gratuites, d'autres une profonde tristesse, d'autres une gratitude pour le sort du Sauveur qui les a tant aimés. Parce que une des choses que je dois donner comme crédit au film, c'est d'avoir réussi quand même à transmettre vraiment les outrages que Jésus a vécus.
Parce que dans différents films, vous savez, on appelle ça des films qui reconstituent l'histoire. Il y a un terme spécifique pour ça qu'on appelle, c'est des péplums. Peu importe, ça c'est le terme au niveau cinématographique qui donne quand c'est des films historiques, puis que justement, ils racontent l'histoire en question. Mais dans ce film-là, quand Jésus passe au fouet, même qu'il n'a été pas encore assez fort selon ce que les Écritures nous enseignent. Mais on a vu que Jésus avait vraiment été maltraité. Quand on dit des fois, parce que dans certains films, comme je disais tout à l'heure, on voyait un Jésus qui avait quelques petites blessures, mais il me semble que c'était pas énorme, c'était pas gros. Mais quand on voit par quoi Jésus a passé, et puis il a passé à travers le fouet, puis il est resté en vie parce que beaucoup mouraient. Hein. Quand les gens passaient à travers le fouet, 40 coups moins 1 ou ainsi de suite, le type de fouet que les Romains utilisaient, souvent beaucoup de personnes mouraient pendant cette flagellation-là. Et Jésus a survécu. C'est pour montrer, hein, Dieu le soutenait, mais la puissance de cet homme-là, là, mais c'était Dieu, bien entendu, parce qu'il devait se rendre à la croix. Mais il a été vraiment maltraité. Il a été vraiment maltraité. Dans un autre moment, dans une autre prédication, il ira plus en profondeur là-dessus concernant le type d'atrocité ou le fouet romain, comment il a pu briser le corps de Jésus, comment il a pu justement le maltraiter, le martyriser. Mais peu importe, ça fait en sorte qu'avec ce recul-là, on regarde puis on est encore plus renversé de voir comment Jésus nous a aimés. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout par amour pour nous. Il n'avait pas besoin d'y aller pour lui-même. Il n'avait pas besoin d'y aller pour personne d'autre que nous-mêmes. Parce que c'était nous qui étions destinés pour cette croix-là. C'était nous qui devaient subir cette croix-là et non pas lui. Alors, quand on prend connaissance plus à profondeur des événements qui ont fait en sorte que Jésus s'est rendu à la croix, on est vraiment renversé. On est vraiment... on a beaucoup de gratitude envers lui par rapport à ça. Différents niveaux d'intimité avec Jésus vont amener différentes réactions quand on parle du film en question. Mais quand on parle de notre lecture avec la parole, dans la parole, quand on parle de notre intimité avec Dieu, avec Jésus, notre réaction va être différente. Parce que si notre intimité est éloignée, on est indifférent face aux événements. On est, oui, c'est vrai, on a une connaissance, on pourrait dire platonique, hein, on a une connaissance générale, oui, c'est vrai, il a passé à travers telle circonstance, telle chose. Mais lorsqu'on est intime avec Dieu, c'est là on réalise encore plus en profondeur vraiment la démarche qui a été faite à ce moment-là. La démarche qui a été faite. Vous savez, le même principe de connaissance ou d'intimité se manifeste entre les niveaux de connaissance d'une personne et son engagement envers elle. On va regarder ce matin quelque chose par rapport à Pierre. Vous savez, l'événement en question lorsque Jésus a demandé à Pierre de s'éloigner un peu de la berge et après ça, il a demandé d'aller dans les grandes eaux, ou un peu plus loin plutôt, pour aller aller jeter les filets. Et on va voir un Pierre qui va réagir d'une façon au début et un Pierre qui va réagir d'une façon complètement différente après l'événement. Et on va voir aussi une chose. J'aimerais qu'on décortique cette chose-là ensemble. La manière qu'il va parler à Jésus, la manière qu'il va l'interpeller va être complètement différente entre les deux moments. Et vous allez voir que ça voulait simplement dire aussi que dans le cœur de Pierre, c'est le cas de le dire, dans le cœur de Simon-Pierre, il y avait eu une transformation qui s'était opérée. Alors, premièrement, ce matin, comme je l'ai dit, on va considérer Simon, qui va devenir Pierre par la suite, et son engagement avec Jésus. On va constater que son engagement envers Jésus a grandi avec sa connaissance de Jésus. Jésus va appeler Simon par la suite à le suivre et à devenir un pêcheur d'hommes. Et à travers la réponse de Simon, on va pouvoir évaluer même nous autres, notre propre réponse à l'appel de Dieu pour notre vie. Alors, on va commencer maintenant par rapport à ces choses-là. Alors, les trois premiers versets de Luc 5 vont comme suit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets,
Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Vous savez, Jésus était devenu une personne connue à Capernaum. Une personne connue et probablement aussi, comme on sait, comme on a lu dans les derniers versets, dans les dernières semaines, comme on a vu, dans les alentours aussi. Jésus, à travers les miracles qu'il avait opérés, à travers l'enseignement qu'il donnait dans les synagogues, était une personne dont les gens parlaient. As-tu entendu le dernier prédicateur qui a passé? As-tu entendu le dernier personnage? Un certain Jésus. Ah, il reste dans Capernaum, mais il ne vient pas d'ici, il vient de Nazareth, un petit village plus haut. Mais il est fabuleux. Hein? On écoute parler, puis il parle avec autorité. Il ne parle pas comme les autres rabbins quand ils parlent. Eux autres, comment ça donc? Il prend les références des autres rabbins, mais pas lui. Donc, Jésus devenait un personnage connu. Et même que dans Matthieu 4,12, on n'ira pas le voir, là, Jésus a quitté Nazareth pour demeurer à Capernaum après que Jean-Baptiste fut arrêté. Selon Luc, chapitre 4, qu'on a vu la dernière fois, au verset 23, Jésus s'était fait remarquer par ses œuvres à Capernaum. Il avait déjà commencé à travailler à Capernaum, à travers les miracles qu'il avait fait là. Et à Capernaum, la famille de Simon et d'André habitait là. Et aussi la famille de Jacques et de Jean, associés de Simon. Parce qu'au verset 10, on voit que Jacques et Jean, qui sont des cousins à Jésus en passant, parce que Zébédée, leur père, c'est mon oncle Zébédée pour Jésus. On en reparlera plus tard. OK? C'est dit que c'était des associés de Simon. Oh, OK. Alors, ces gens-là habitaient à Capernaum. Jésus avait chassé des démons, il avait guéri des malades, même une multitude de personnes à Capernaum. Alors, c'était une personne dont la popularité se répandait partout. Jésus avait aussi fait du bien à Simon, même avant l'histoire qu'on regarde ce matin, l'événement de la barque, l'événement de la pêche miraculeuse. Simon assistait à la synagogue pour entendre Jésus. Il a vu Jésus chasser des démons, un démon en particulier, le jour du sabbat. Même que Jésus s'est rendu à la maison de Simon-Pierre. Qu'est-ce qui est arrivé à la maison de Simon-Pierre? On l'a vu la semaine passée. La belle-mère de Simon était malade, une fièvre chronique, une fièvre qui était répétitive, qui était récurrente, qui revenait régulièrement. Alors Jésus l'a guérie complètement. Alors, il avait guéri la belle-mère de Simon-Pierre, qui, elle, s'est levée à ce moment-là, instantanément. Ça n'a pas pris 8 jours pour être guérie, ça n'a pas pris 10 jours pour être guérie. Non, instantanément, elle a été guérie, elle s'est levée debout et elle a commencé à les servir, à prendre soin d'eux autres. Alors, on voit que Simon connaissait Jésus, connaissait sa réputation, connaissait sa puissance, son pouvoir, connaissait comment il pouvait prêcher. Il l'avait entendu de ses oreilles. Mais dans le cœur de Simon-Pierre, le chemin ne s'était pas complété pour s'engager complètement avec Jésus. Et vous allez le voir. Regardez ce qu'on voit. Première des choses, Simon va rendre service à un ami. Parce que pour Simon, à ce moment-là, au début du passage qu'on regarde, pour Simon, Jésus est un ami. Tout simplement. Un ami. Simon voit la foule se presser sur le bord du lac pour entendre Jésus enseigner la parole de Dieu aux gens. Jésus va avoir besoin d'une plateforme pour se distancer du rivage, de manière à parler pour que les gens l'entendent mieux, pour se faire mieux comprendre, se faire mieux entendre. Afin que, n'oubliez pas une chose, que les gens se massaient puis autour de lui, probablement que Jésus devait être là, puis les gens devaient être comme ça à côté, là. Donc, n'oubliez pas que s'il commençait à enseigner ici, celui qui était peut-être 20 pieds plus loin, puis qui avait une masse de gens entre Jésus et cette personne-là, il y aurait eu de la grande, grande difficulté d'entendre. Et une des choses qu'on va remarquer, puis depuis que je passe à travers les études là-dessus, je n'avais jamais réalisé cet aspect-là bien banal. C'est très, très banal.
J'aimerais qu'on y aille juste un peu plus loin. Voyons. OK, verset 3. Justement, le verset 3. Vous rappelez-vous la semaine passée qu'est-ce que j'ai dit, comment les rabbins enseignaient? Regardez ce qu'il dit au verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Puis, il s'assit. Ça paraît banal, hein? Mais à l'époque, dans la synagogue, lorsqu'il lisait la parole de Dieu, il se levait, et lorsque le rabbin venait pour enseigner et commenter, il s'assoyait. C'était la manière de dire aux gens, je vais enseigner. Dans différentes cultures, c'est peut-être différent. Il y en a qui vont lever la main, ils vont dire, ah, il lève la main, il veut parler, il veut parler. Hein? À d'autres places, c'est une autre façon. Mais chez les Juifs, chez les rabbins, c'était la façon d'enseigner. Quand le prédicateur prenait le temps de s'asseoir, oh, taisez-vous, il va parler. Alors Jésus, ce petit geste-là qui est bien banal, fait en sorte qu'il donnait le signal à la foule qui était devant, sur la berge, taisez-vous, je vais commencer à parler. Et c'est pas rien, on pensait tout le temps, nous autres, quand je lisais, même à l'époque, bon, c'est parce que la barque va commencer à jouer d'un bord puis de l'autre, puis là, ben, pour être certain, il va s'asseoir pour ne pas tomber. Ben, non. Non, ça veut dire encore plus que ça. Alors, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. C'est peut-être symbolique, mais ce geste-là est très, très, très fort. Très fort par rapport à ça. Alors, Jésus a besoin d'une plateforme pour se distancer. Pour se distancer du rivage de manière à parler, pour se faire mieux comprendre, comme j'ai dit. Et Jésus voit les deux barques, et il monte dans l'une d'elles, il embarque dans l'une d'elles, puis ça vient de là le terme en passant, et demande à Simon de l'aider. Il demande à Simon de l'aider. Simon veut faire plaisir à un ami. Il va lui donner un coup de main. Il fait avancer la barque et la maintient pour que Jésus puisse justement s'asseoir et enseigner. Jésus a appelé un ami à ce moment-là, un ami, à lui rendre service. Simon a accepté. N'oubliez pas une chose, que Simon, là, sa journée de travail venait de se terminer. Il vient de débarquer les filets. Même s'ils n'ont rien pris, les filets ils doivent être revérifiés, nettoyés, rangés pour la prochaine journée de travail. Et Simon accepte de l'aider même si la journée est terminée. Alors, au lieu de laver, de réparer ses filets, il est demeuré proche de Jésus pour l'entendre. Il a choisi la meilleure part. Vous rappelez-vous de deux femmes à ce moment-là, quand Jésus a dit ça, Marthe et Marie? Il y a un temps où c'est qu'il faut travailler sur trousser les manches. Mais il y a un temps, dans notre monde actuel, où il faut apprendre à s'asseoir et à écouter et à être enseigné. Aujourd'hui, la vitesse que les gens, on pourrait dire, le monde actuel, il faudrait que tout soit fait pour hier. Hein? Il faudrait qu'avec l'industrialisation et tout aille de plus en plus vite et qu'on fasse de plus en plus. Mais à un moment donné, la nature humaine fait en sorte que et Dieu nous a créés d'une façon telle qu'on a besoin, oui, après le travail, de se reposer. On a besoin aussi de prendre un temps pour s'arrêter et d'être instruit. Et ça fait partie de ça. Alors, il faut à un moment donné choisir ses combats et choisir la meilleure part. Ici, Pierre avait choisi la meilleure part. Il y avait un temps pour nettoyer ses filets, c'est vrai. C'est un travail qui devait être fait, c'est vrai. Mais Pierre avait choisi de dire, on va remettre ça à plus tard. On va commencer par aller entendre Jésus. Oui, il a choisi la meilleure part. Maintenant, versets 4, 5, 6 et 7, ça nous dit que Jésus va passer maintenant d'un ami, à l'état d'ami, à l'état de patron. Oh oui, vous allez voir ça. Versets 4, 5, 6 et 7. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça, c'est la première partie de la réponse. Mais sur ta parole, je jetterai le filet.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Jésus veut remercier Simon pour son geste, son aide. Alors Jésus, finissant son enseignement, demande à Simon de se gréer pour aller pêcher en eau profonde. En eau profonde. Vous savez, Simon avait travaillé toute la nuit, comme je viens de le dire. Il avait travaillé, puis le métier de pêcheur, c'est comme le métier de bûcheron, c'est extrêmement éreintant, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie. Alors Simon, comme il avait travaillé toute la nuit, ça n'avait pas marché. Il ne planifiait pas de faire du surtemps. Il n'avait pas prévu de dire, bon, ben pas grave, on va aller retourner à peu près pour 1 heure ou 2. Là. Non. C'était pas ça son idée. Il ramassait, il réparait, il allait serrer ça, puis il allait se coucher. Il allait prendre sa journée. En pêcheur expérimenté, Simon veut simplement dire à Jésus, qui pourtant, Jésus, tu es charpentier. Je connais mon métier, moi aussi, hein? Tu sais, il voulait dire ça à Jésus, tu es charpentier, moi je suis pêcheur de profession. Je sais qu'à un moment donné, à l'heure actuelle, c'est pas bien intéressant d'aller pêcher. On n'aura pas de grosses captures. Fait que Simon veut simplement dire à Jésus, merci, non merci. Tu sais, dans la première partie de la phrase, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu sais, il sous-entend ça comme aspect dans sa phrase. Mais Simon choisit de se soumettre à la parole de Jésus. Regardez la suite. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Simon pense savoir mieux. Il appelle Jésus maître. En grec, c'est épistata. C'est comme un titre qui est rempli de respect pour quelqu'un en autorité, un patron. Quand il l'appelle maître à ce moment-là, c'est qu'il l'appelle, voyons, boss. Voyons, patron. Tu sais, il l'appelle de même. Il passe d'ami à patron par rapport au fait que Jésus dit, hey, avance ton bateau plus loin. Là. Alors, c'est pour montrer que dans la tête, dans le cœur de Pierre, il y a une transformation qui se fait. Parce que là, c'est un travail qui va s'opérer à ce moment-là. Et quand il l'appelle maître ici, ce titre-là n'a aucun rapport avec l'aspect divin de Jésus. Seulement à 6 reprises dans tout le Nouveau Testament, il est utilisé le mot épistata, le mot maître ici, qui est traduit par maître. Et c'est utilisé pour parler d'un patron, d'un boss. Vous me suivez là? Allons plus loin. Le maître est celui qui a le droit de donner des ordres. Donc, sur la parole du maître, Simon s'exécute. Ça ne lui tente pas, mais il obéit. Il donne probablement l'ordre aussi à André de se joindre à l'expédition. André, oui, on y va. Maintenant, allons plus loin. L'obéissance de Simon va emmener quelque chose d'extrêmement important pour eux autres. La pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Simon a écouté la parole du maître, du boss, et a obéi. La conséquence d'une telle attitude a dépassé toutes ses attentes. Toutes ses attentes. 2 barques pleines à couler de poissons. 2 barques pleines à couler. Pour affronter les tempêtes sur la mer de Galilée, en passant, les barques à ce moment-là, ce n'étaient pas des simples petites chaloupes. Même qu'ils ont découvert, justement, l'archéologie a découvert des barques en Galilée de cette époque-là, et ça avait environ 8 mètres de long par 2,5 mètres de large. Donc, 2 mètres, 24 pieds, 25 pieds de long par 2,5 mètres. 2,5 mètres, c'est à peu près 6 pieds, 7 pieds. Ouais, 7-8 pieds de large. C'est quand même des bons bateaux, là. C'est des bons bateaux. Alors, c'est des gros bateaux. Et Dieu dit dans sa parole que les 2 barques étaient sur le point de s'enfoncer de poissons. Ça fait du poisson, là. Ça fait du poisson, là. Fait qu'ils n'ont pas juste pêché 2 brochets puis 4 perches chaudes, là. Il y avait du poisson là-dessus.
Alors, l'obéissance à la parole du Maître conduit toujours à la bénédiction divine. C'est ça qu'on voit. Peut-être pas toujours en termes de résultats physiques, comme on voit ici, là, et de résultats économiques, mais toujours en termes d'expérimentation de la puissance de Dieu, de la puissance de Jésus, et surtout de l'intimité avec lui. Alors, c'est une des choses. Pierre avait décidé, même si ce n'était pas le métier de Jésus d'être pécheur et de savoir les temps pour aller pécher, il avait décidé d'obéir à Jésus. En dehors de tout ce qui était normal et conséquent de faire comme pécheur. Parfait. Sur ta parole, on va jeter les filets. L'obéissance de Simon a fait déborder la bénédiction sur plusieurs. Parce qu'oubliez pas une chose, que Simon, André, Jacques, Jean, le résultat de leur pêche était emmené sur le marché du village, de la ville plutôt. Et beaucoup se nourrissaient du résultat de la pêche de ces hommes-là. Et le fait qu'ils soient revenus bredouilles faisait en sorte que peut-être que beaucoup n'auraient pas à manger ce matin-là, pour la journée. C'était pas rien, là. C'était vraiment quelque chose d'important, même au niveau industriel, pour eux autres. Alors, la bénédiction s'est vraiment reportée sur plusieurs personnes. Jacques et Jean se sont joints et tous ont expérimenté la même bénédiction. 2 barques pleines à couler de poissons. Jésus avait appelé un serviteur à lui obéir et Simon a accepté. Au lieu de retourner à la maison les mains vides ce matin-là, il rapporta une pêche surabondante, miraculeuse pour les besoins de sa famille et de la population. Simon avait pris la bonne décision. Même si au départ, il disait je ne vois pas grand chance de résultat là-dessus parce que je connais mon métier. Il a choisi d'écouter Jésus. Il en est revenu avec une immense bénédiction. Mais là, OK, la pêche miraculeuse se produit. Ils ont 2 bateaux remplis de poissons. Les poissons, ils ramènent les filets et les poissons, ça déborde dans le bateau, et ainsi de suite. Mais là, dans le cœur de Simon-Pierre, il y a quelque chose qui se passe. Verset 8, regardez ce qui est dit. Verset 8, il dit, « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Vous savez, Simon-Pierre a réalisé quelque chose au moment où il a vu les poissons en train d'être déversés dans les chaloupes, dans les barques. Simon a vu beaucoup plus loin que le signe et prend en considération Jésus à ce moment-là. Il réalise quelque chose d'encore plus majeur dans son cœur. La pêche miraculeuse, ce n'est pas dû à l'expertise de Pierre ou de même de la connaissance de Jésus ou de l'expertise de Jésus comme charpentier. Mais c'est dû à l'intervention de Jésus sur la nature. C'est pas rien, ça, là. L'intervention de Jésus sur la nature. Simon voit plus loin que la pêche miraculeuse. Il se tourne vers celui qui l'a produite. Jésus. Jésus. Celui qui sait où est le poisson et qui peut les appeler à entrer dans un filet est beaucoup plus grand qu'un bon enseignant ou même un prophète. Jésus est beaucoup plus encore que ça. Il est Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, on va questionner un enseignant, on obéit à un maître, mais Simon, maintenant, va se prosterner devant Dieu. Il se prosterne devant Dieu. En présence de Dieu, on réalise notre petitesse et notre indignité. Et Simon venait de réaliser ça ici. Là. Simon se jette à genoux pour confesser son indignité à recevoir une telle attention. Il va appeler ici, il va donner le titre de Kurios à Jésus.
Il a passé d'un ami à un patron à un Seigneur. Kurios. Dieu. Seigneur en particulier, mais avec l'intention que ça voulait dire Dieu. Il était en position, quand il était à genoux, il était en position d'adoration devant Dieu. Wow! Simon, la réaction qu'il a eue, ça voulait, si on le dirait entre nos mots, ça voudrait dire « Je ne suis pas digne que tu t'intéresses à moi. Je suis pécheur, je ne suis pas le genre de personne pour toi, Seigneur. Je viens parler de pécheur, je parle gras. Hein? Moi, je suis habitué de diriger des gens. Puis probablement que ça doit passer par là, hein? Comme des gars de construction ou des bûcherons. Peut-être que les gars de pêcheurs avaient le langage aussi. Hein? Je ne sais pas, les gars de pêche. Donc, à ce niveau-là, c'était la même chose. Quand Pierre il dit à nous, il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Mais quand on lit entre les lignes, ça veut carrément dire ça. Je ne suis pas la personne pour toi, Seigneur. Il y en a des pas mal plus qualifiés que moi. Seigneur, ne perds pas ton temps avec moi. Retire-toi de moi, Seigneur. Tu es trop saint pour moi. Je vais briser ta réputation. Si on exagère un peu, si on va plus loin, ça insinue ça. La crainte respectueuse se répand sur les autres. La crainte respectueuse de Jésus se répand sur les autres. Ils prennent Jésus comme il est. Il est Dieu. Il est souverain sur la nature au grand complet. Il est souverain sur tout ce qu'il y a autour d'eux. Il contrôle chaque chose. Il connaît chaque chose. Même que ce que Pierre vit ici dans la barque, ça nous rappelle à un moment donné un des prophètes dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, qui avait expérimenté une situation similaire lorsqu'il a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Mais maintenant, Simon réalise qui est Jésus encore plus profondément, encore plus personnellement. Et Jésus a un message pour Simon. Jésus va appeler Simon à le suivre. Même si Simon dit à Jésus, « Retire-toi de moi, Seigneur », Jésus fait confiance à Simon qui lui avait fait confiance. Comme pour Ésaïe, Jésus a manifesté sa gloire et Simon a réalisé son indignité, son péché. Mais Dieu l'encourage et l'appelle à son service. Regardez ce qu'il dit. Verset 10 toujours. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Probablement, quand les lignes, Jésus a dit aussi à Simon-Pierre, « Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Aie pas peur. Fais-moi confiance à nouveau. Suis-moi. Je vais te faire, comme il dit, pécheur d'hommes. Tu vas participer à gagner des âmes et la valeur de ton travail va prendre une dimension éternelle. Une dimension éternelle. Je vais vous enseigner comment pécher vivant les gens qui ont besoin d'être saisis par Dieu. » C'est merveilleux là, de voir comment Jésus, à travers la démonstration de sa puissance ici, de voir aussi l'attitude de Pierre, qui commence avec un ami, qui se transforme maintenant avec, il le regarde un peu comme le patron, parce que oui, on va avancer, correct, on va aller ce que tu veux. Puis à un moment donné, il regarde la bénédiction qu'il reçoit et là, wow, son cœur est complètement chaviré, transformé, Seigneur. Là, il se rend compte que c'est Dieu vivant, le Dieu vivant qui est là. Amen. Jésus a appelé un disciple à le suivre. Et maintenant, une des choses qui s'est produite chez Pierre. Simon-Pierre a tout laissé pour le suivre. Tout laissé. Au lieu d'utiliser sa vie à attraper et à apprêter le poisson qu'il attrapait, il a plutôt attiré des multitudes au Sauveur Jésus-Christ. Et on va le voir par la suite à travers les actes et à travers justement son ministère qui va suivre.
comment Pierre va être un homme qui va travailler fort, qui va propager l'Évangile à travers tout son pèlerinage, qui va enseigner même qu'aujourd'hui, on entend encore parler dans la tradition chrétienne comment Pierre a vécu, comment il est mort par rapport à justement à ces différents événements-là. Alors, on voit que cet homme-là a été transformé, a été régénéré. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Proverbe 11:30 nous dit ceci, celui qui gagne des âmes est sage. Celui qui gagne des âmes est sage. Simon est devenu l'apôtre Pierre, le premier prédicateur de l'Évangile, celui qui a ouvert la porte du royaume des cieux aux païens, et même l'auteur de 2 épîtres dans votre Bible. Alors on voit comment Pierre a été un homme transformé à ce moment-là. Mais on a vu l'expérience de Pierre ici. Pierre a entendu l'appel de Jésus, a entendu le fait que Jésus avait besoin d'un coup de pouce au début pour enseigner. Pierre a été enseigné. Pierre avait choisi la bonne part en décidant d'écouter Jésus pour le fait d'aller un peu plus loin dans les grandes eaux. Et après ça, quand il a vu les résultats, il a été transformé encore une fois. Il s'est jeté aux genoux de Jésus et il l'a appelé Seigneur. Et il l'a suivi. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Et en plus, le « ils laissèrent », là, c'est au pluriel. Ça veut dire que c'est Pierre, André, Jean et Jacques. Les 4. Ils laissèrent tout et le suivirent. Vous savez, Jésus appelle tous les hommes à lui. Tous les hommes à lui. Jésus est venu vers les gens pour les appeler à le connaître de plus en plus intimement et en s'engager à le suivre de plus en plus près. Et on est appelé à ça chaque jour. Vous savez, quand on vient au monde spirituellement, on est des bébés dans le Seigneur. On est des petits bébés qui ont besoin de lait, qui ont besoin d'être entourés, puis être enseignés et être montrés. Et à un moment donné, la croissance naturelle d'un enfant qui vient au monde, que ce soit physique ou spirituel, c'est qu'après avoir gazouillé un petit peu au début, doit commencer à marcher à 4 pattes pour se traîner et prendre des forces. Et après avoir marché à 4 pattes, à un moment donné, il vient un peu plus solide. Il se met sur 2 pattes et il est pas, au début, il est fragile. Il se tient partout, puis après, il se met à courir. Et là, c'est la course autour. Mais il prend de la force, il prend de la vigueur, il continue à grandir, il devient un adolescent dans sa pleine croissance, dans sa pleine force. Et après être devenu un adolescent, il devient un adulte dans sa pleine maturité. Physiquement, c'est normal. Et si ça ne se produit pas, on va aller voir des médecins. Spirituellement, un chrétien ne doit pas rester au lait. Un chrétien doit commencer, oui, au lait, étant bébé dans le Seigneur. À un moment donné, il va commencer à prendre de la nourriture solide. Et un chrétien doit devenir un enfant qui commence à marcher debout. Et par la suite, il doit devenir un adolescent qui commence à développer de la force, spirituellement parlant. Et cet adolescent-là, qui est chrétien, spirituel, doit devenir un adulte spirituel, un homme et une femme faits dans le Seigneur. Jésus vous appelle, Jésus nous appelle à le connaître de plus en plus, à développer encore plus en plus une relation intime avec lui. Et aussi, Jésus nous appelle à s'engager de plus en plus à le suivre, de plus en plus près. Jésus va rechercher des gens qui vont écouter sa voix, qui obéissent à sa parole et qui s'engagent entièrement à le suivre. Comme avec Simon, il va passer près de nous, il va nous appeler à son service. Alors soyez prêts à servir. Soyez prêts à servir. Et je le répète souvent, je l'ai répété souvent encore une fois, ne pensez pas que vous êtes à la mauvaise place. Vous êtes placé où le Seigneur vous a placé actuellement. Peu importe que ce soit au niveau professionnel, peu importe que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de l'Église ou ainsi de suite. Où vous êtes installé, même en tant que voisin. La maison que vous avez achetée actuellement ou l'endroit où vous résidez présentement, le Seigneur vous a dirigé là. Même si on pense, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Et si le Seigneur vous a placé dans cet endroit-là, il vous appelle à servir à cet endroit-là.
Il vous appelle à témoigner à cet endroit-là. Il vous appelle à vivre l'Évangile vous-même à cet endroit-là, parce que les gens ont besoin de voir un Évangile qui est vécu. Pas simplement un Évangile de papier, c'est gloire à Dieu pour la parole de Dieu, amen, mais encore plus puissant lorsqu'on voit des gens qui vivent l'Évangile, qui la marchent, qui se comportent comme un chrétien, qui vivent comme des chrétiens. Et les gens voient que l'Évangile, c'est vrai que ça fonctionne, que ça marche, que ça transforme des gens. Et même des gens au début vont peut-être ridiculiser votre manière de vivre, vont peut-être bien ridiculiser votre manière de parler, votre comportement et ainsi de suite. Mais dans le fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que vous avez raison et qu'eux ont tort. Beaucoup le reconnaissent à un moment donné. Et beaucoup, discrètement, à un moment donné, vont venir vous voir. Toi, Seigneur, tu as de l'air proche de ça. Pourrais-tu prier pour moi pour telle chose? Ça m'est arrivé des dizaines de fois. Au travail, à un moment donné, les gars voulaient m'essayer quand j'ai commencé à travailler où je travaille. Et on travaillait sur des tables, des fois 8, 9 personnes, et ils commençaient. Mais des fois, on est plus jeune, puis on manque de sagesse. J'avais 24 ans à l'époque. Alors, je suis plus vieux à cet âge, correct. Non, mais sérieusement, là. Et puis, mais ils arrivaient, les gars, puis ils se mettaient 2, 3, puis là, ils commençaient. Ouais, la Bible, blablabla. Puis là, j'embarquais. Puis là, ils se mettaient 8, 9 autour, puis là, ils me tenaient toute la gang. Mais ça a fait en sorte que, par la suite, même si je n'avais pas tout le temps le dernier mot sur ces choses-là, même si à un moment donné, je me rendais compte que c'était pour faire des farces ou emmener, changer l'ambiance ou l'environnement pour justement passer la journée, comme on dit, là. Beaucoup de ces gars-là arrivaient par la suite, puis ils venaient à côté de moi, psst, psst, comme ça. Puis ils venaient me parler en secret. Puis ils venaient me parler de certaines choses par rapport à la Bible. Ils me posaient des questions. C'est à ce moment-là qu'il faut demander au Seigneur les bons mots, les bonnes choses à dire. Et même si vous ne pensez pas avoir dit la bonne chose, laissez l'Esprit diriger ce que vous allez dire. Vous allez être épaté de dire à un moment donné, après avoir parlé, dire, comment j'ai pu penser à dire ça? Mais comment ça, j'ai pensé à dire ça? Voyons. Puis à un moment donné, on se rend compte avec le recul, dit, ben voyons. On est ébahi devant l'action de l'Esprit Saint dans notre cœur quand que lui-même met les mots dans notre bouche. Commencez pas à planifier ou un discours pour dire « Ah, mais que je parle avec lui, je vais parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. » Vous savez que vous avez besoin de parler du salut, c'est correct. Commencez à témoigner. Ne craignez pas les gens qui vont vous dire « Ah, ça ne m'intéresse pas ces choses-là. » Pas grave. On va voir quelqu'un d'autre. N'oubliez jamais ceci. Il ne vous rejette pas vous. Il rejette la parole de Dieu. Vous auriez arrivé avec de la boisson ou n'importe quoi, puis s'arrêter. « Hey, mon chum, viens-t'en! » Mais là, vous arrivez avec la parole de Dieu, une source d'eau vive. Là, ils ne veulent pas l'entendre. Parce que ça oblige ces gens-là à devoir faire du ménage dans leur cœur, à prendre des décisions. Mais ça fait en sorte que Jésus nous appelle ce matin. Nous appelle à le servir. Nous appelle à marcher dans ses voies. Je répète souvent ça. Savez-vous pourquoi que je répète souvent ce type de thème-là depuis les dernières semaines? Parce qu'on a besoin de prendre une décision à la base. Si votre salage n'est pas bon, si votre salage est fissuré, ça ne sert à rien de construire par-dessus. Alors, si votre décision maintenant de marcher avec Christ et devient ferme et solide, vous allez pouvoir construire dessus encore plus fort, avec encore une structure encore plus grande. Mais vous devez prendre une décision personnellement ce matin pour marcher avec Christ. Et marcher avec Christ va comporter bien des choses. Mais Jésus vous appelle. Jésus nous appelle. Alors, maintenant, l'appel de Jésus vaut la peine de répondre. Et je vais terminer avec ça. Ce que Simon a laissé à Jésus pour qu'il l'apprenne plutôt et l'utilise, Simon l'a retrouvé avec grand bénéfice. Simon a laissé à Jésus sa barque, inutilisée.
parce qu'il venait de terminer sa journée de travail, pour être une plateforme pour l'enseignement de Jésus. Simon a laissé à Jésus son travail, qui avait semblé inutile toute la nuit, sans rien prendre, qui nous est dit dans la parole, hein, et est devenu une pêche miraculeuse. Simon a laissé à Jésus son engagement personnel, qui lui semblait indigne de Dieu, et est devenu le ministère de l'apôtre de ses compatriotes juifs. C'est vraiment énorme, cet engagement personnel-là, qui est devenu le ministère de l'apôtre. Donc, répondre à Jésus ce matin. Répondre à Jésus, c'est s'approcher encore plus près de lui. Vous le connaissez, Jésus. Si vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous connaissez Jésus. Vous avez appris personnellement. Et connaître personnellement Jésus, c'est d'avoir la vie éternelle. Maintenant, œuvrer pour lui, c'est connaître sa bénédiction et son intimité. S'abandonner à lui maintenant. Est-ce qu'on en est rendu là dans notre vie? Seigneur grand Dieu, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance pour chaque chose. Je te fais confiance pour toutes les situations de ma vie. Même si des fois j'aurais le goût de prendre les rênes et de dire non, c'est pas comme ça, il faut que ça marche, il faudrait tourner là. Si ça ne fonctionne pas de cette façon-là, Seigneur, c'est dans tes mains maintenant. On avance, la tempête est là, ça va brasser, Père. Mais Seigneur, je sais que tu es avec moi et je vais passer au travers. Donc, est-ce que vous entendez aujourd'hui l'appel de Jésus? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'on puisse répondre comme Simon? Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors prenez cette décision-là ce matin, suivez-le. Suivez-le, parce que c'est le seul qui va vous amener à bon port. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, Jésus, tu nous appelles. Et puis, Père, ton Fils, à travers ce qu'il a fait, Seigneur, dans la vie de Simon, Seigneur, il veut faire la même chose en nous. Il nous appelle. Il veut qu'on l'appelle Seigneur, qu'on ne l'appelle pas simplement ami, ou qu'on ne l'appelle pas patron, mais qu'on l'appelle Seigneur. Qu'on puisse ce matin, Seigneur, avoir des cœurs justement d'adorateurs, des cœurs qui louent ton nom, des cœurs qui te servent, qui t'obéissent. Et Seigneur, ça va demander l'obéissance 24 heures sur 24. On est appelé à obéir chaque jour, à chaque instant, pas simplement pour un laps de temps et après on prend notre retraite. Non, Seigneur grand Dieu, cette marche-là, maintenant, c'est pour la vie. C'est pour ça qu'on ne t'appelle pas Seigneur, pour rien. On t'aime, Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.